le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Salut bien-aimés, et très heureux de vous retrouver encore dans cette émission, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. Là, je disais de la voie du salut. À présent, nous pouvons nous incliner un moment en prière et nous prions avec notre bien-aimé l'ancien Gabriel. Prions. Seigneur Dieu des grâces, Dieu bon et fidèle, nous disons merci. Merci pour la grâce encore que tu viens de nous faire. Seigneur Dieu de gloire, nous nous souvenons de ce que tu avais dit. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors parle-nous Seigneur, donne-nous cette nourriture. C'est ce que nous voulons. Dieu va manger. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez prêts, bien-aimés, pour recevoir la nourriture venant de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est vrai que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Et nous sommes en train de parler sur les obstacles de notre destinée ou de notre destinée ou de la destinée de notre salut en Jésus-Christ. Je disais les obstacles de la destinée de notre salut en Jésus-Christ. Nous avons parlé de 3 obstacles et nous devons faire 3 luttes pour que nous puissions arriver à vaincre les 3 obstacles. Dès la fois passée, on a parlé sur l'endroit près de Dieu. Avec l'endroit près de Dieu, cet endroit nous permet de recevoir directement notre destinée. Et si nous nous retrouvons à cet endroit là-bas, près de Dieu, nous sommes tout près de Dieu et directement Dieu nous donne notre destinée. Ce que nous devons retenir, c'est que, selon ce que nous avons dit la fois passée, à l'endroit près de Dieu, nous avons la facilité de vaincre les 3 obstacles et d'accéder directement à notre destinée qui est auprès de notre Dieu entre ses 2 mains, comme nous l'avions dit. Et nous sommes partis avec Exode chapitre 33, du verset 17 jusqu'au verset 23. Nous aimerions y revenir avant de toucher au point d'aujourd'hui, qu'on puisse nous lire d'abord pour que nous puissions commencer par ce que nous avons dit la fois passée pour toucher au point d'aujourd'hui. Si on peut nous lire. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Ici, nous voyons Dieu qui dit à Moïse que voici un lieu près de moi. Parce que Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est lui-même Dieu. C'est
Dieu en pleine manifestation. Il voulait voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit que personne ne peut me voir et vivre. Mais il lui a dit, voici un lieu près de moi. C'est quel lieu? Tu te tiendras sur le rocher. Il a dit à Moïse, donc c'est Moïse qui devait se tenir, aller au rocher, sur le rocher que Dieu lui a indiqué. Dieu lui a indiqué un rocher, il lui a dit que voilà, il y a un lieu près de moi, c'est ce rocher là-bas. Toi, tu te tiendras sur ce rocher, c'est le lieu près de moi. Nous avons compris hier que le rocher dont on parlait, c'est Jésus-Christ. Partant de ce que nous avons lu, si on peut nous préparer aussi Romains 9, 33, parce que nous avons encore lu ça hier. Romains 9, 33. Si on peut revenir sur ça, oui. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Voilà, un rocher de scandale. Donc, ce rocher là-bas, bien sûr, Jésus est le relèvement de plusieurs et aussi l'abaissement de plusieurs aussi, selon la prophétie que le souverain sacrificateur parlait sur Jésus-Christ lors de sa présentation au temple. Et nous comprenons qu'il est le rocher. Et on peut nous préparer aussi 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Et nous comprenons que Jésus-Christ est le rocher. Et le rocher des âges, on peut nous lire. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher est Christ. Le rocher là-bas, c'est Christ. Donc, le rocher était permanent au milieu des enfants d'Israël. Le rocher qui les suivait, c'est le rocher qui pouvait intervenir chaque fois qu'il y avait des problèmes. Et par exemple, le rocher leur avait donné même de l'eau à boire. C'est toujours au rocher là-bas que Dieu leur avait, à partir du rocher qui leur avait donné de l'eau. Et c'est toujours sur le rocher que Dieu avait demandé à Moïse de se mettre, parce que c'était un endroit près de lui. Et Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 11, la Bible dit que Jésus-Christ est la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient et qui est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus-Christ est le rocher et c'est lui qui est l'endroit près de Dieu. Et nous avons vu avec vous que à partir de Jésus-Christ, directement le ciel est ouvert. Vous verrez que Jésus-Christ est en train de revenir sur lui-même. Il revient lorsque nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Il revient sur le même problème qui était venu, ou bien il revient sur ce qui était arrivé à Jacob. Il avait vu le ciel ouvert, les anges descendre et monter, et puis il dit, c'est ici la porte des cieux. Et Jésus-Christ, il est en train de dire que désormais vous verrez de nouveau les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ est aussi l'échelle, et aussi la porte des cieux, est aussi le rocher. À partir de lui, nous voyons qu'il n'y a pas d'embûche. Il y a les anges qui montent pour amener nos requêtes à Dieu et qui descendent pour nous donner la réponse émanant de Dieu. Donc, Jésus-Christ est le lieu près de Dieu. Je vous ai demandé, bien-aimés, de croire en Jésus-Christ, de venir à Jésus pour que vous soyez près de Dieu, afin qu'il puisse vous faire entrer dans votre destinée. C'est pourquoi nous avons insisté là-dessus la fois passée. On a insisté sur le verset 29 et 21 plutôt. Maintenant, nous aimerions aller au verset 22. Parce que le verset 21, il dit que tu te tiendras sur le rocher. Que dit maintenant le verset 22, si on peut nous lire? Toujours dans Exode chapitre 33, le verset 22. La Bible dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Quand ma gloire passera,
je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. La fois passée, on a parlé sur se tenir sur le rocher. C'est ça, venir à Christ. Aujourd'hui, nous parlons sur être mis dans le creux du rocher. Je te mettrai dans le creux du rocher. Être mis à l'intérieur du rocher. C'est-à-dire quoi? C'est ce que nous voulons dire. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, il faut que nous soyons d'abord mis dans le creux du rocher. Si nous venons d'abord, nous nous tenons sur le rocher, et Dieu, lui, il nous met dans le creux du rocher. Nous sommes obligés d'être là dans le creux du rocher, où Dieu nous met dans le creux du rocher. Et c'est alors que sa gloire passerait. Et si sa gloire passe, et il va couvrir sa main au rocher là-bas, et puis après avoir passé, il va enlever sa main, et Moïse devait le voir par derrière. La gloire passe, et puis Moïse voit Dieu par derrière. Donc la gloire de Dieu, c'était toujours Dieu qui passait. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu vienne, pour que la gloire de Dieu agisse, pour que la gloire de Dieu qui vienne avec les manifestations divines. Parce que c'est avec la gloire de Dieu où nous voyons Dieu qui descend avec la destinée de tout un chacun de nous pour nous donner cette destinée au travers de sa gloire. Lorsqu'il descend avec cette destinée dans sa gloire pour nous donner cette destinée. Et pour cela, pour que ça puisse être possible, nous devons accepter que nous soyons mis dans le creux du rocher. Tout celui qui refuse d'être mis dans le creux du rocher, ça sera difficile qu'il voie la gloire de Dieu descendre. Autrement dit, je pourrais dire que le creux du rocher est aussi très nécessaire pour tout un chacun de nous. Et c'est ça que nous aimerions comprendre. Dans le creux du rocher, nous croyons en Jésus-Christ. Nous allons vers Jésus, qui est le rocher, qui nous donne la vie, qui nous donne tout, qui est le lieu près de Dieu pour que nous puissions vivre notre destinée, votre destinée. Mais lui, Dieu, nous met maintenant à l'intérieur dans le creux du rocher. Comprenez d'abord ce que la Bible nous dit à partir de Proverbe chapitre 30, le verset 26. Proverbe 30, 26, la Bible dit, le Dama, peuple sans puissance, place leur demeure dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Psaume chapitre 104, le verset 18. On peut nous lire aussi cela. Psaume 104, le verset 18. La Bible dit, les montagnes élevées sont pour le bouc sauvage et les rochers servent de retraite au Damas. Amen. Amen. La Bible dit le Dama, peuple sans force, peuple sans puissance. Ce sont, on dit, les Dama, peuple sans puissance. Or, les Damas sont des animaux qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de puissance, comme on le dit. Or, lorsque nous sommes dans la forêt, lorsque nous sommes dans la brousse, il y a beaucoup d'animaux. Il y a les lions, il y a beaucoup d'animaux qui sont là-bas et qui peuvent même faire du mal au Dama. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Dama, il reconnaît que c'est un peuple sans force. Le Dama n'a pas de force. Et du fait que le Dama n'a pas de force, il n'a pas à faire face aux autres animaux qui ont la force. Et cette fois-là, que fait le Dama? Le Dama, peuple sans puissance, qu'est-ce que ce peuple fait? Se cache dans le rocher, se cache dans le trou du rocher pour s'y réfugier. C'est ce que la Bible nous dit de par les deux versets. Donc ça devient un refuge. Le rocher devient un refuge pour les Damas. Et si le Dama se retrouve dans le rocher, directement le Dama est protégé. Et directement le Dama a une longévité et le Dama est en très bonne sécurité. Et nous comprenons que Dieu, lorsqu'il disait
à Moïse que tu dois entrer aussi dans le rocher, c'est comme le damas. S'il pouvait rester toujours sur le rocher, ça ne pourrait pas être bien. Il fallait qu'il puisse entrer dans le rocher pour y trouver refuge. De même, Moïse devait aussi être mis dans le rocher, dans le creux du rocher. Et bien sûr, Jésus-Christ, ça c'est être à l'intérieur du rocher, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous venons à Christ, nous confions en lui, nous croyons en lui. C'est lui qui est notre rocher, c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est l'endroit près de Dieu. Au travers de lui, nous pouvons avoir l'accomplissement de la totalité de notre destinée, que ce soit terrestre tout comme céleste. Mais cette fois-là, lui aussi, Jésus-Christ, il nous met dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est ça l'Église. L'Église de Jésus-Christ, c'est ça le creux du rocher. L'Église basée sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la pierre de l'Église. Jésus-Christ, je peux vous donner un exemple qu'on peut lire dans Genèse chapitre 49, le verset 24. On peut commencer par le verset 23. Vous verrez ce qu'on est en train de dire à propos de Joseph. Oui, parlez. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé de traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Amen. Ses mains sont fortifiées par qui? Par le puissant de Jacob. Lui, c'est Joseph. Là, ce sont des prophéties qu'on donnait à Joseph par leurs parents. Il a parlé sur terre, et il a parlé sur Joseph qui était attaqué, mais il s'est affaibli. Mais ses mains ont été fortifiées par qui? Par le puissant de Jacob. Ça a beaucoup de signification. Par le puissant de Jacob, et par conséquent, il est devenu le berger et le rocher d'Israël, de tout Israël. Vous voyez que le puissant de Jacob, c'est lui qui nous fortifie. Donc, l'Église peut être sans force, mais lorsqu'il y a le rocher dans cette Église qui est Jésus-Christ, le puissant de Jacob, automatiquement l'Église a une puissance. Nous suivons un peu ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16, du verset 18 jusqu'au verset 19. Nous lisons. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ sur Pierre, lorsque Pierre avait confessé que tu es le Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et Jésus avait dit à Pierre, vraiment, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce que tu viens de recevoir et ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de mon Père. Donc c'est une révélation émanant de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire c'est contre l'église. Donc, dans l'église, c'est Jésus qui nous place maintenant dans l'église. Il nous met dans le creux du rocher, à l'intérieur de l'église. Bien sûr, tu peux venir à Dieu. Tu peux croire en Jésus-Christ. Tu dis que non, je crois en Jésus. Et du fait que j'ai cru en Jésus, automatiquement, le ciel est ouvert, les trois cieux sont ouverts. Et je suis à un endroit près de Dieu et je peux vivre la concrétisation de toute ma destinée. Mais ce n'est pas tout. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu descendre et vivre la réelle concrétisation de ta destinée, tu dois être dans l'église. Dans l'église.
avec l'Église, Jésus-Christ est en train de nous montrer comment est-ce que nous pouvons vaincre les 3 obstacles. Nous aurons à les expliquer au fur et à mesure, parce que c'est dans l'Église où nous trouvons la victoire dans la lutte avec Dieu, dans la lutte contre l'ennemi et dans la lutte avec les hommes. Les enseignements qu'on donne dans l'Église, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, les dons que Dieu a donnés à l'Église, par tout ce que Jésus a donné à l'Église, tout ce que Jésus a équipé à l'Église. Jésus a équipé l'Église de manière à ce que lorsqu'il nous place à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, où lui-même, le rocher, il est là, et nous avons déjà la possibilité de vaincre tous les obstacles, et nous nous trouvons déjà à un endroit près de Dieu, et nous voyons l'accomplissement de toute notre destinée. Et si nous refusons d'être dans le creux du rocher, nous refusons d'être dans l'église, nous disons non, moi j'ai déjà cru Jésus-Christ, oh je le connais, mais va à l'église ou bien cherche l'église, toi tu refuses, tu dis que non, moi je refuse d'être dans le creux du rocher, moi je refuse d'être dans l'église de Jésus-Christ. Si tu refuses, sache qu'il y aura déjà des obstacles qui pourront te résister. L'église est très importante. Ne dites pas que Jésus-Christ avait fait une erreur en nous laissant l'église. Non. C'est Jésus lui-même qui a dit, même à Pierre, paie mes agneaux. Donc, il faut être nécessairement dans l'église. Ne dites pas, oh, l'église, oh, vous savez, l'église. Non, c'est dans l'église où nous voyons, nous trouvons ce qu'il nous faut pour que nous puissions accéder à la concrétisation de notre destinée. Et le pouvoir, Jésus a donné ça à l'église. La gloire de Dieu descend dans le temple, descend dans l'église. Chaque fois que nous venons à l'église, nous nous restaurons. Chaque fois que nous venons à l'église, nous nous réanimons. Chaque fois que nous venons à l'église, Dieu fait toujours quelque chose qui fera en sorte que, afin que la gloire puisse descendre dans l'église, même si nous quittons, nous allons commencer à voir Dieu par derrière. Nous allons commencer à voir Dieu dans tout ce que nous aurons à faire. Nous quittons l'église, nous venons à l'église, nous nous régénérons, nous équipons. Et lorsque nous quittons l'église, partout nous irons et Dieu nous accompagne pour l'accomplissement. Et jusque même lorsque Jésus-Christ reviendra, il va nous trouver toujours dans sa présence et nous allons hériter la gloire. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci au verset 19, que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras ici sur terre sera lié là au ciel. Ce que tu ouvriras sera ouvert ou libéré aussi là au ciel. C'est-à-dire quoi? Tu es à un endroit près de Dieu. Tu es dans l'église, à un endroit près de Dieu. Si tu fermes, automatiquement on ferme aussi au ciel. Tu ouvres, directement on ouvre. Pourquoi? Parce que tu es à un endroit près de Dieu. Donc, tu as la possibilité d'ouvrir et de fermer. C'est-à-dire, tu commandes avec le ciel. Donc, le ciel est tout près de toi. C'est pourquoi ce que tu dis, ce que tu déclares, le ciel directement accomplit cela. Parce que tu es à un endroit près de Dieu. À un endroit près de Dieu, c'est dans l'église de Jésus-Christ. Étant dans l'église de Jésus-Christ, nous avons tout le nécessaire pour vaincre les 3 obstacles et nous aurons à les préciser plus tard. C'est pourquoi même l'intercession qui fait par l'église de Jésus-Christ, Dieu écoute ça avec beaucoup plus d'attention. Ne vous en faites pas, bien-aimés. L'église locale est là et l'église universelle. Mais pour être dans l'église universelle, il faut d'abord être dans l'église locale pour accéder à l'église universelle. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Les églises sont les propriétés privées de Dieu. Quelqu'un qui combat une église, bon, c'est son problème. Il combat Dieu, il ne combat pas une personne. Il ne combat pas une personne. Il ne combat pas une personne. Parce que l'église, c'est une propriété de Dieu, bien sûr. Il faut que ce soit la véritable église. Et bien sûr, l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Faites attention, bien-aimés. Une église de Jésus-Christ. Une église de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas. L'église de Jésus-Christ, en tout cas, ce sont des propriétés qu'il faut faire très attention, parce que Jésus-Christ est permanent là-bas. La gloire de Dieu est permanente là-bas
pour déloger la gloire de Dieu, ce n'est pas facile. Même en Israël, allez suivre les témoignages en Israël, on vous dira, déloger la gloire de Dieu dans l'église, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Voilà un peu ce que je peux vous dire concernant l'endroit près de Dieu. Soyons dans l'église et c'est à partir de l'église que Dieu nous restaure, que Dieu nous donne le nécessaire, nous équipe pour que nous puissions vaincre tous les obstacles de notre destinée et accéder aussi à la concrétisation de notre destinée. Que le Tout-Puissant agisse dans votre vie et que vous puissiez vivre la concrétisation de votre destinée. Vous tous qui êtes dans le creux du rocher, vous tous qui êtes dans l'église et qui ont confiance en Jésus-Christ, que Dieu puisse agir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons prier pour tout celui qui accepte que, étant en Christ, étant dans l'église, il va vivre la concrétisation de toute sa destinée. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons encore une fois ton nom, Papa. Touche tout celui qui nous a suivis et qui croit en ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Et celui qui négligeait le creux du rocher, ou bien l'église, qui prend la décision de s'y conformer, aide-le afin qu'il puisse chercher ton église, Seigneur, et vivre ce que tu as prévu, les bénéfices que tu donnes au travers de l'église. Oh Papa, tout celui qui a confiance en toi, Seigneur, ne doit pas être confus. Agis dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, guéris tous les malades. Agis dans la vie de tout celui qui a besoin de toi, Seigneur. Quel que soit le problème qu'il a, donne-lui la solution. Au nom puissant de Jésus, aide à tout un chacun de nous de demeurer en ta présence, dans le creux du rocher jusqu'à ce que tu viennes, pour que nous puissions encore vivre la concrétisation éternelle de notre destinée. Au nom puissant de Jésus, que nous prions ainsi avec multiples actions de grâce et nous disons Amen. Amen. Que le Tout-Puissant nous bénisse abondamment. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.